On va continuer avec... Bon, on va voir autre chose, bijection réciproque, c'est-à-dire que vous avez déjà vu c'est quoi la bijection. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la réciproque, mais il y a un étroit rapport entre la bijection et la réciproque. Donc, soit F une application bijective de A vers B, de A dans B. La réciproque est alors la fonction notée F-1 se définissant de B vers A, telle que F-1 en F de X, mais F-1 de F de X, parce que n'oubliez pas, on avait déjà fait la composition, F-1 en F de X est égal à X. Ça, c'est la définition de la réciproque. Et qui ça nous remarque rapidement, nous remarque que pour qu'une fonction, pour que nous parlions de réciproque d'une fonction, il faut que d'abord, fonction li au préalable bijectif. Pour que nous parlions de la réciproque d'une fonction, il faut que fonction d'abord li bijectif. Ok? Donc, dans le schéma qui suit, c'est ce qu'il y a. Donc, la fonction f est bijective. Nous allons remarquer ça rapidement. A gain pour image Q, B gain pour image P, C gain pour image T, E gain pour image R, et D gain pour image S. Donc, fonction ça liée à la fois injective et surjective. On l'avait déjà vu. Donc, cette fonction-là, eh bien, admet une réciproque, elle, qui se définit de B vers A. Voilà. On la note. F-1. Regardez cette flèche-là. Cette flèche-là, il dit que le soutien à B, là, A. On la note F-1. Et bien, ça nous remarque que F-1 de F de X est égal à X. Et bien, cela veut dire quoi? Eh bien, comme A, c'est comme si fonction F-1 l'a retourné toute valeur nette. Comme si A, il était soutenant A. Fonction T fait sortir dans A. Il a dans Q. Et bien, F-1 l'a fait Q1 aller dans A. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit que F-1 de F de X, donc F-1, parce que quand on dit F-1 en F de X, c'est la même chose que F-1 entre parenthèses, F-1 entre parenthèses de F de X. Vous vous rappelez? Donc, F-1, parce que pas oublier que F de X c'est image de X. Donc, F-1 de image de Q, de image de B, va égal à B. Ok? F-1 de image de A, qui c'est Q, va égal à A. F-1 de image de C, qui c'est T, va égal à C. Donc, c'est la raison pour laquelle F-1 au final, il retourne valeur. Ok? En gros, c'est ça la bijection. Et au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand F est bijective, elle admet en fait une réciproque unique notée F-1. C'est la raison pour laquelle ici, qui ça encore remarqué, ici, eh bien, nous avons remarqué que F-1, la ligne unique, pas l'autre. Ok? C'est un seul F-1 qui est. Un seul F-1 qui est. Bon, bien entendu, et on a là, on suppose que moi j'ai ajouté un autre élément. J'ai ajouté un autre élément là qui c'est R. Mais qui ça me dit? Mais là, il fonctionne pas bijective encore. Ok? Fonctionne pas bijective encore. Parce que il y a un élément là qui c'est R qui pas gagné en antécédent. Donc là, il pas subjectif. Donc il tape tout pas bijectif. Cependant, vous êtes capable de dire que même si fonction f là n'est pas bijective dans B, mais fonction f là est bijective sur une restriction de B. Ok? Or, la restriction de B sur laquelle la fonction est bijective, dans laquelle la fonction est bijective, c'est cette partie-là. Ok? Donc, une fonction capable bijective de A dans B, mais capable bijective de A dans une restriction de B. Ok? Donc, c'est ça pour la bijection. Et la réciproque, justement. Merci.